Bonjour à tous, nous sommes à Marrakech sur le plateau de M24 Studio en plein cœur du Jitex pour une couverture spéciale du troisième jour de cet événement. Aujourd'hui, nous recevons deux figures clés du numérique pour explorer les coulisses d'un partenariat stratégique centré sur la transformation digitale des entreprises à travers le développement des réseaux privés. Nouhad Mshkour, directrice technique B2B chez Orange Maroc, et Hind Riaté, responsable commercial en charge des réseaux privés et solutions de digitalisation pour les entreprises chez Nokia, couvrant l'Afrique du Nord, de l'Ouest et centrale. Bienvenue à vous, mesdames. Merci. Bonjour, merci. Dans un contexte où la digitalisation des entreprises devient une priorité stratégique, les réseaux privés jouent un rôle essentiel pour garantir la sécurité, la performance et la flexibilité des infrastructures technologiques. Mais qu'est-ce qu'un réseau privé exactement? Il s'agit d'une infrastructure de communication dédiée, généralement isolée de l'Internet public, qui permet aux entreprises de mieux contrôler leur connectivité, de sécuriser leurs échanges de données et de répondre plus rapidement aux besoins spécifiques de leurs utilisateurs internes ou externes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir deux actrices majeures dans le domaine des télécommunications, de la digitalisation des entreprises, Orange Maroc et Nokia, qui ont un partenariat stratégique pour accompagner les entreprises dans la mise en place de solutions de transformation numérique, en particulier grâce au réseau privé. Pour explorer les coulisses de ce partenariat stratégique, nous avons le plaisir de recevoir Nouhad Mshkour et Hind Riaté. Nouhad Mshkour, Orange accompagne la digitalisation de nombreuses entreprises marocaines. Quelles sont aujourd'hui les attentes concrètes des clients B2B et comment y répondez-vous sur le terrain? Alors, la digitalisation est devenue aujourd'hui une priorité pour toute entreprise qui vise à améliorer sa productivité, son efficacité opérationnelle, qui vise également à réduire ses coûts tout en proposant une meilleure expérience client. Aujourd'hui, Orange Maroc est le partenaire technologique de confiance qui accompagne ces entreprises dans leur transformation digitale. À travers une offre complète et intégrée, en allant de la connectivité enrichie, notamment la connectivité fixe, mobile, SD-WAN, jusqu'aux solutions donc, de digitalisation avancée. Donc aujourd'hui, on accompagne nos clients sur l'externalisation de leur infrastructure IT en leur proposant des solutions d'hébergement. Donc aujourd'hui, le client peut se concentrer sur le cœur de métier et nous délègue toute cette partie de gestion de son infra IT. On leur propose également des solutions cloud. Donc, comme vous le savez aujourd'hui, Orange est un acteur multi-cloud avec les différentes solutions qu'on propose sur le marché, avec du cloud privé qu'on a construit en interne, avec des solutions de cloud public grâce au partenariat qu'on a avec les différents hyperscalers et aussi avec des solutions de cloud hybride qui héritent un peu des bénéfices des deux solutions de cloud privé et public. Quand on dit externalisation, bien évidemment, il y a l'enjeu sécuritaire. Donc, de notre côté, on a travaillé côté OMA et côté groupe Orange sur le développement des solutions de cybersécurité pour pouvoir protéger nos clients et aussi assurer l'intégrité de leurs données. Et bien évidemment, il y a les réseaux privés 4G et 5G prochainement, Inch'Allah, qui nous permettent donc de se concentrer plus sur les activités industrielles. Alors, notre approche se repose principalement sur trois leviers. Le premier levier, c'est la compréhension du métier client. Le deuxième levier, c'est l'expertise technique qu'on a aujourd'hui en local et au niveau du groupe Orange. Et troisième levier, c'est la co-innovation avec nos partenaires technologiques, qui était le cas avec notre partenaire Nokia. D'ailleurs, ça me, ça me laisse l'occasion de vous poser ma question. Madame Hind Riaté, Nokia est reconnu comme un leader mondial sur les réseaux privés. En quoi votre positionnement technologique peut-il répondre aux besoins spécifiques du tissu économique africain? D'accord, merci. Alors effectivement, Nokia a une empreinte très forte dans le marché B2B de manière générale, grâce à ses solutions de bout en bout, et particulièrement grâce à son rôle pionnier dans la mise en place de réseaux privés 4G et 5G, qui sont dédiés aux industriels dans différents segments, notamment les mines, les ports, les compagnies pétrolières, la logistique, tout ce qui est manufacturing. Alors ces réseaux, comme vous l'avez bien souligné au départ, ils visent justement à donner à l'entreprise en question un contrôle total sur leur infrastructure, sur leur connectivité, tout en optimisant justement les performances, en réduisant la latence et puis en renforçant la sécurité. Alors aujourd'hui, Nokia compte plus de 850 références de par le monde, ce qui en fait un gros fournisseur dans ce domaine de réseaux privés. Et ce qui nous a valu justement ce positionnement, c'est notre approche aussi bien commerciale que technologique. Alors,
Alors aujourd'hui, Nokia est bien plus qu'un équipementier en fait qui va proposer des solutions à des plateformes technologiques, mais Nokia se positionne plutôt comme un partenaire technologique qui va accompagner l'entreprise en question à mettre en place une solution qui va supporter sa transformation digitale. Et ça, c'est rendu possible grâce à notre expertise en matière non seulement technologique, mais aussi en matière de cas d'usage, de use case en fait dans différents segments, et la possibilité ou notre expertise justement technologique à traduire ces use cases en besoin de connectivité réelle. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, de point de vue technologique, notre leadership, il va au-delà de la connectivité. Alors contrairement à d'autres équipementiers qui vont se focaliser plutôt sur l'aspect connectivité pure, Nokia va pouvoir justement, ou a pu enrichir son offre de valeur pour intégrer aussi d'autres aspects, notamment les applications, les équipements, les devices en fait endurcis et industriels, mais aussi, et ça c'est le plus important, une plateforme de edge computing en fait, qui va être proposée aux industriels pour mettre en place dans leur site industriel pour pouvoir justement supporter des applications innovantes telles que l'IA, etc. Donc ça, c'est en gros le positionnement en fait, stratégique Nokia qui va justement pouvoir aider des entreprises, notamment des mines et des ports dans le continent et dans la sous-région à développer ou à embarquer dans la transformation digitale. Ma question suivante est commune. Orange et Nokia collaborent depuis plusieurs années sur les solutions destinées aux entreprises. Comment ce partenariat s'est-il structuré et pourquoi devient-il aujourd'hui un levier stratégique face aux enjeux de souveraineté, de performance et de sécurité des réseaux? Si tu le permets, je vais commencer. Oui, bien sûr. Alors, le partenariat Nokia-Orange est né d'un constat commun autour des besoins donc, des clients en termes de réseaux performants, réseaux résilients et sécurisés. Donc, pour répondre à ce besoin, donc, on a mis ce partenariat pour pouvoir proposer des réseaux qui répondent aux attentes clients. Donc il y a Nokia qui apporte la solution, la technologie, une expertise aussi de rang mondial. Et côté Orange Maroc, donc on capitalise sur notre savoir-faire en tant qu'opérateur multiservice. Donc on capitalise sur notre expertise, sur nos organisations pour aller proposer des solutions end-to-end qui répondent aux besoins de clients. Et c'est un accompagnement qui touche toute la chaîne de valeur en termes d'intégration locale, en termes de support, en termes de gestion de relations clients et aussi en termes de connectivité, sécurité et services vraiment cloud pour pouvoir onboarder les use cases métiers. Donc aujourd'hui, ce partenariat il devient stratégique parce qu'il nous permet tous de répondre à des enjeux métiers avec des solutions end-to-end. Il nous permet également d'accélérer l'adoption de l'industrie 4.0 au niveau du Maroc et bien évidemment au niveau de l'Afrique. Et surtout, aller proposer des modèles économiques intéressants, c'est ce qu'on appelle le A-service, c'est-à-dire le client final n'a pas besoin d'investir dans l'infra propre. Avec Orange et Nokia, on propose un service auquel le client souscrit pour remédier à toutes les contraintes budgétaires. D'accord. Madame Hentriaté, vous avez quelque chose à ajouter? Nouad a presque tout dit. Je vais juste en fait compléter et dire en fait que chez Nokia, la collaboration avec l'ensemble de l'écosystème, particulièrement dans le domaine de B2B, est essentielle. C'est un environnement en fait qui est en constante mutation, évolution, marqué par des attentes en fait de clients finaux qui sont très accrues en termes de performance, en termes de sécurité, souveraineté. Et donc, dans ce contexte, il est impératif en fait de co-construire ensemble pour pouvoir justement ramener de la valeur à nos clients finaux. Avec Orange, comme l'a bien dit Nohed, on a compris ça très vite, on a relevé le pari, je pense avec brio, et on a su fructifier justement cette collaboration avec des références communes en fait très importantes, très solides, dans le segment minier, dans le segment portuaire, dans la sous-région de manière générale, non seulement au Maroc. Et justement, ces références sont la preuve en fait tangible que pour pouvoir justement ramener de la valeur à nos clients finaux, il faut co-construire. Voilà. J'ai une autre question à vous poser, Madame Khiaté. À l'international, avez-vous un exemple emblématique où une entreprise a transformé son activité grâce à cette approche conjointe? Alors, de manière générale, aujourd'hui, il est avéré dans l'industrie qu'il y a une corrélation directe entre l'amélioration de la productivité, l'amélioration de l'efficacité des opérations pour les industriels et la mise en place en fait, de solutions qui versent dans tout ce qui est industrie 4.0 et transformation digitale. Donc ça, c'est quelque chose qui est avéré dans l'industrie de manière générale. Aujourd'hui, bien sûr, Nokia étant pionnier dans ce domaine, nous avons pu accompagner des entreprises de renom, non seulement dans la région, mais aussi
à travers le monde, notamment des sociétés minières en Australie. Je peux citer Rio Tinto, BHP, avec qui on a pu mettre en place la solution il y a une dizaine d'années de cela. Donc on a pu constater justement et avoir une preuve tangible sur cette corrélation qui existe entre la productivité et la mise en place de solutions innovantes qui vont accompagner la transformation digitale. Alors, ce que je peux citer justement en parlant de ce domaine qui est le segment minier, aujourd'hui l'amélioration de productivité elle est évaluée je peux citer un ordre de magnitude en fait qui va de 17% à 20% d'amélioration en mettant en place justement différents cas d'usage. Donc ça c'est quelque chose aujourd'hui qui est avéré, on a des études de cas en fait qui prouvent cela. Et bien sûr, la transformation digitale, elle touche à toutes les industries. Ce taux d'amélioration de productivité, il va différer d'un segment à un autre. Mais en général, toutes les entreprises en fait, avec qui on a travaillé, ils ont pu avoir un retour sur investissement en fait, dans les 2 années qui suivent la mise en place de réseaux privés. Madame Nouhad Mchkour, pouvez-vous nous partager un cas concret de déploiement d'un réseau privé réalisé avec Nokia au Maroc? Quels gains tangibles ont été observés par l'entreprise cliente? En fait, la bonne nouvelle, on n'a pas un seul cas, mais on a 2 cas concrets qu'on a réussi à déployer au Maroc, bien évidemment avec Nokia. C'est principalement de la gestion portière. Donc le besoin du client final était principalement d'automatiser toute l'activité opérationnelle du port. Donc aujourd'hui, les 2 déploiements ont été réussis et sont aujourd'hui en phase d'exploitation et de maintenance. Donc l'objectif de déploiement des réseaux privés était principalement pour automatiser toute l'activité du port. Pourquoi automatiser l'activité? Le besoin du client était principalement d'améliorer l'efficacité opérationnelle, réduire les risques opérationnels qui sont liés à l'humain, réduire les coûts, parce qu'aujourd'hui, avec le réseau privé, on peut avoir un seul réseau convergent, mutualisé, pour pouvoir abriter tous les flux clients. Donc aujourd'hui, les clients gagnent avec cette démarche, parce qu'ils n'ont plus besoin d'avoir des technologies par type de service. Voilà. J'ai une autre question pour vous, Madame Mchkour. Pour les entreprises qui hésitent encore à passer à l'action, quels bénéfices immédiats peuvent-elles attendre d'un projet de digitalisation s'appuyant sur un réseau privé? Alors, moi je dirais déjà la digitalisation n'est plus une option. La digitalisation est un must, est un levier de compétitivité immédiat. Et je pense aujourd'hui, les réseaux privés, comme je l'ai dit, les réseaux privés représentent une grande opportunité pour gagner en termes d'efficacité, en termes d'optimisation de coûts et de scalabilité. Ce qui est bien avec le partenariat Orange et Nokia, côté Orange, on propose des solutions de bout en bout. On accompagne les clients de bout en bout. On leur donne des solutions technologiques scalables et évolutives avec des modèles économiques très très intéressants. Je reviens vers vous, Madame Nouhad. Pour les entreprises qui hésitent encore à passer à l'action, quels bénéfices... Non. Excusez-moi, je pense que j'ai répété la même question, désolée. Madame Yentriaté, quels conseils donneriez-vous aux directions IT et innovation qui souhaitent bâtir une stratégie de digitalisation pérenne et résiliente, notamment dans les secteurs industriels ou critiques? Alors, le conseil principal que j'ai à leur donner, c'est d'avoir une approche qui est axée sur les cas d'usage. Aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le réseau privé est un média en fait, qui va supporter les cas d'usage entreprises qui versent, comme je disais tout à l'heure, dans tout ce qui est industrie 4.0 et transformation digitale. Et donc, il faut considérer la mise en place de réseaux privés non seulement comme un projet technologique simple, mais plutôt comme un levier de transformation opérationnelle qui va permettre justement de débloquer en fait des bénéfices très importants en termes de productivité, sécurité, durabilité, etc. Alors concrètement, il faut impliquer les équipes métiers en fait dès le départ, pouvoir sonder mesurer le besoin, identifier les cas d'usage en fait qui vont pouvoir générer une valeur ajoutée immédiate en fait pour l'entreprise en question. Et puis bien sûr travailler avec des partenaires solides qui ont déjà testé, fiables, qui ont déjà testé la solution par ailleurs, qui ont fait leurs preuves. Et puis privilégier aussi des solutions end-to-end en fait qui sont interopérables, qui sont sécurisées, standardisées et qui ont aussi fait leurs preuves dans le segment en question. Et puis pour finir, le dernier conseil, c'est de commencer petit, puis passer à l'échelle. Ouais. Donc il faut toujours expérimenter, pouvoir mesurer en fait la valeur ajoutée concrètement avant de passer justement à l'échelle. Ouais.
Merci beaucoup pour vos réponses, Madame Hentriaté, Madame Nouhad Mouchko. Autour de ce partenariat stratégique entre Nokia et Orange, c'est la fin de cette émission. Notez que la couverture spéciale de Média 24 se poursuit. Restez connectés sur nos réseaux sociaux et sur media24.com. À bientôt.